Durant 5 saisons, une obscure chaîne du câble américain diffuse Channel Fear, une émission TV suivant les enquêtes de spécialistes du paranormal. Quelques mois après la mystérieuse disparition de l'équipe, de nombreuses chutes et bandes perdues d'épisodes non diffusés furent retrouvées. Voici leur histoire. Pourrait comprendre. Vous allez pas me dire que l'endroit où je travaille, il est hanté quand même. Là, je vais faire semblant de lever les yeux au ciel, regarder un petit peu partout dans la pièce, observer les murs, prendre des inspirations et puis revenir vers elle avec les yeux. Je veux voir si elle est en suspense. Ah, elle est carrément accrochée à tes moindres gestes et elle a l'air d'avoir blêmi un peu à l'idée d'avoir quelque chose qui hante le lieu où elle passe ses journées. Je vais lui faire comme ça avec la main, je vais faire. Approchez-vous, approchez-vous. Elle s'approche sans hésiter, tu sais, elle te regarde droit dans les yeux. Elle est complètement absorbée. Je crois qu'il y a un énorme problème ici. Quelque chose qui pourrait vous mettre en péril et moi aussi. Oh non, c'est pas vrai. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose? Oui, sortez mon croque-monsieur qui est en train de brûler, s'il vous plaît. Ah yes. Extraordinaire. Tu vois là, elle a l'air choquée, elle comprend pas. Tu sais, elle plisse un peu les yeux. Et elle sursaute, elle fait... vous m'avez eu. Oui, bien sûr. Vous en faites pas. De toute façon, la machine s'arrête dès que c'est prêt. Ça va pas brûler. Puis elle va vite te le chercher. Elle te le met dans une petite assiette. Et puis elle rigole. Non, c'était un gag. Il n'y a rien d'hanté ici. Ne vous inquiétez pas. Je ne serai pas aussi détendu. Vous me rassurez. Connaissiez-vous les jeunes filles disparues? Non, malheureusement... heureusement, je les connais pas. Je connais leur nom, bien sûr, parce que tout le monde dans la ville a entendu parler des trois, mais sinon, je les ai peut-être... Je sais qu'elles sont déjà passées au café, mais je peux pas dire que je les connais. Mais vous savez forcément si avec qui elle traînait, avec qui elle passait son temps libre. Est-ce qu'elles avaient des petits amis, par exemple? Ah, ça c'est la question que tout le monde se pose, mais écoutez, comme je vous ai dit, je les connais pas, elles auraient pu en avoir comme pas en avoir, moi je saurais pas. Après, ça parle beaucoup ces temps, et c'est vrai que elles étaient souvent les trois, mais il me semble que... Ah, je sais plus. Elles étaient tout le temps les trois? Ouais, elles étaient assez renfermées, je crois. C'est pour ça que c'est si dur d'avoir des infos. La police a de la peine. Elles avaient pas forcément beaucoup d'amis, je crois. Puis elles venaient pas souvent dehors. Elles restaient souvent les unes chez les autres. Puis ces histoires d'arbres. Qu'est-ce que Oh, en vous pensez? avez su! C'est impressionnant, hein. Vous avez vu les photos? Oui, j'ai vu les photos, oui. C'est un truc de dingue! Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça pourrait passer sur Channel Fear. Je me suis pas trompée, hein. Puis elle met son doigt à son nez, elle se tapote les nez avec son doigt. Oui, tout à fait. Je voulais savoir, vu que vous êtes du coin, des histoires de sorcellerie. Je sais que nous sommes près de Salem ici. Des familles dans le village qui... Vous savez, vous avez forcément entendu des histoires autour de vous, si ce n'est vos parents ou des amis de vos parents, les parents de vos amis chez qui vous avez dormi. Une histoire comme ça, d'une famille soupçonnée de ça. Oh! Il y a quelque chose? Oh bah, vous savez, les histoires de sorcellerie, par ici, il y a que ça, hein. On vit Oui, en mais grande quelque chose partie de du sérieux. tourisme avec ça. Oh, écoutez, franchement, c'est difficile, hein. Une Il y a, histoire glauque, je sais pas, rappelez-vous quelque chose. Bah, il y en a tellement, il y a tellement de trucs. Le truc le plus flippant et réel qui se soit passé depuis que je suis née, c'est cette histoire d'arbre. Bien sûr, tous les gamins du coin accusent le vieillard du bout de la rue, de telle rue ou n'importe où, d'être un ancien sorcier, mais franchement, c'est jamais vrai. C'est juste que c'est des personnes un peu aigries qui font peur.
où il y en a qui sont persuadés que tout d'un coup leurs chats font des AVC à cause de quelqu'un qui tond la pelouse de la mauvaise façon, mais enfin, clairement, c'est beaucoup pour les touristes, hein, franchement. Si vous arrivez pas à trouver une histoire de sorcière qui tient la route, personne ne le peut, et ici, tout le monde aura sa petite histoire de famille ou pas. Moi, par exemple, dans ma famille, à ce qui paraîtrait, j'ai un ancien grand-oncle qui aurait participé au procès et qui aurait fait pencher la balance pour pendre une des personnes accusées. Après ça, je pense que c'est certainement ce grand-oncle, soit qui avait trop bu, soit qui voulait montrer qu'il avait fait du bien dans la ville et qui a raconté des conneries à ses enfants, franchement. Ce sont un peu des bobards, ce sont des histoires du folklore. Complètement, ouais, je suis pas sûre que vous puissiez croire énormément. Après, en même temps, moi, c'est pas mon domaine, vous voyez, moi, je sers du café, en fait. Donc, je À connais qui, pas. à qui pourrais-je parler dans la ville pour essayer d'en savoir plus? Peut-être, je sais pas, un autre médium, quelqu'un dans ce genre. Des médiums, vous allez pas en trouver ici. Je crois Non, pas. je ne sais pas, une guérisseuse, le sage ou la sage du village, de la ville. Euh, Quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui connaît ses histoires. je pense que la personne qui connaît le mieux ces histoires, c'est peut-être le prêtre. Ouais, je pense. Le- Notre pasteur, Monsieur Andrews. Mais, enfin, je sais pas s'il voudra vraiment vous répondre. C'est un homme un peu sérieux. Enfin, je sais qu'il a étudié enfin, il s'y connaît dans ses mythes, etc. Mais franchement, je sais pas si. Je m'appelle Julian Cross. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour lui parler? Très honnêtement. Ah, c'est vrai, pardon. Mais vous savez, c'est pas un type très très sympa. Je crois qu'il sort jamais. Enfin, il est un peu dur, mais c'est vrai que si vous arrivez pas à lui parler, personne ne peut. Enfin, On vous peut le êtes trouver à Julian Cross, quoi. sa paroisse, en général. Oui. Et il est dans une. Enfin, sa paroisse, c'est une petite chapelle baptiste, vous pourrez pas la rater. Et sa maison est à côté, en fait. Elle est vraiment pas loin. Mhm. Si jamais il est pas à la chapelle, je pense qu'il sera chez lui. Très bien. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Je peux faire quelque Euh, chose d'autre pour vous? Un autre. Enfin. T'avais pris une bière à boire. Une autre bière? Celle-là, c'est moi qui vous l'offre. non, c'est gentil. Je vais payer la bière quand même, mais ce sera la seule que je vais boire car j'ai une longue journée devant moi. Oui, c'est vrai, je comprends. Avec Channel Fear, tout ça. Tout à fait, merci beaucoup mademoiselle. Je vous en prie. Tout le long, j'ai parlé très fort pour que les gens autour entendent et je veux voir s'il y a des éventuels intéressés. Alors, la mère qui est avec son enfant, elle a enfin réussi à lui faire avaler tout son truc et à le nettoyer et elle est en train de l'habiller pour sortir. Et les deux vieux qui discutent autour de l'article de journal, ils, ils ont un peu levé la tête quand vous parliez. Ils ont un peu hoché la tête comme pour faire non, enfin l'air un peu attristé avec tout ça. Mais ils sont vite retournés à leur café. Je vais rester à un moment là en attendant déjà les autres et puis je vais voir un peu les gens qui arrivent, je vais essayer de les interroger de temps en temps comme ça, essayer d'avoir un maximum d'informations. Ouais, bah écoute, là justement c'est 2h25 l'après-midi. Y a pas grand monde. Franchement là, Ah mais je vais rester jusqu'à ce que les autres arrivent, tu vois. ouais bah justement, en parlant de ça, tu vois le van de Channel Fear qui s'arrête de l'autre côté de la rue avec à l'intérieur nos trois compères. Et d'ailleurs, ces trois compères, qu'est-ce qu'ils font? Alors, Ah, moi, t'as coupé. juste avant de sortir du van, je fais une petite change rapide, tu sais, mais pour prendre un haut qui me remonte bien les boobs. Et puis je remets du rouge à lèvres, mais celui que je te mets dans la fenêtre de chat, tu vois. T'as vu la couleur du dé? Oui. Voilà.
Et puis je mets une bonne dose de Chalimard bien capiteux. Hein. Et puis je me rapproche à pas feutrer de l'entrée. Et puis je fais aux autres, asseyez-vous ailleurs. Moi, je S'il vais vous plaît. je vais me rester dans le van, moi. Et moi, Et je vais puis, je vais- clairement. C'est exactement ce que j'allais dire. Je vais écouter la conversation loin des regards indiscrets. Donc, je vais faire comme Sandro. Alors, Enfin, comme Sonny. Et en marchant, je fais, Archie, tu m'entends? Tu m'entends juste grogner. Hein. On peut même tout voir grâce à la tablette. Parfait. Ça va? Ma robe me va bien, Archie? Tu m'entends juste soupirer très fort. Ah, j'aime l'effet que je te fais, mon chéri. Dépêche-toi d'accomplir le boulot. N'oublie pas, pose-moi des questions que je puisse lui poser. J'ai l'habitude d'écouter et de parler en même temps. Ouais. Et toi, n'oublie pas de rouler du cul en entrant, ça lui fera plaisir. Y a-t-il une autre façon de marcher? Le malaise. Hé, Archie, t'as vu comment on voit bien se décolleter avec la tablette Polaroid tablette 10,1 32 Go 25 cm? Toi, Et là, je fais, concentre-toi. je fais exprès de regarder mes boobs quand j'entends qu'elle dit ça dans le micro. Tu sais. T'as tendance à trop te disperser, Sonny, et ça a tendance à m'agacer. Oupsie. Moi, je vais sortir du café quand je vois Elsa arriver. Et d'ailleurs, Elsa, tu es très surprise de voir Julienne qui avait disparu. Ah, le petit Galapia. Écoute, l'allemande. Je vais aller faire un tour du côté de la paroisse, je vais aller le dire aussi aux autres. J'ai flairé quelque chose, je crois. Toi, débrouille-toi pour avoir les informations de ton côté. Je vais faire ce que je peux. Bonne chance, mon chéri. Wunderbar. Puis je sors du café et je remets mon chapeau. Et je me dirige vers le van. Et je regarde si Adrian est déjà à l'intérieur ou pas. Il n'est pas encore à l'intérieur. Et au moment où tu pousses la porte, tu entends « Ah, c'est pas vrai, c'est Elsa Faust !» Et tu vois la petite serveuse derrière qui en croit pas ses yeux. Elle est C'est complètement... vieux. Je crois pas si vieux. C'est ma première bafouille. Ça va, ça aurait pu être pire. J'en Je crois vois pas de mes quoi tu vieux. parles. Ça pourrait être une expression, j'en crois pas mes vieux, franchement. Ça pourrait être une expression. Et du coup, elle a l'air toute surexcitée. Elle sautille presque un peu sur place. En te voyant, elle se mord la lèvre pour pas crier parce qu'elle a vu que son intervention avait dérangé les clients. Et puis, faut pas trop faire ça. Je me rapproche d'elle et puis tout en me rapprochant en dandinant du cul, tu sais, je sors un bouquin de mes bouquins que j'ai écrits. Et puis je sors un stylo, je lui fais bonjour, vous vous appelez? Moi, c'est Sharon Miller. Puis j'écris, tu sais, avec des grandes lettres, tu sais, qui prennent bien de la place à l'Aristo avec mon Mont Blanc, tu vois. Je fais, Écrit On t'a- Faust. comment t'as dit qu'elle s'appelait déjà? Sharon Miller. Pour ma chère Sharon, avec affection, Elsa Faust. Ah, j'en crois pas mes yeux. Déjà qu'il y avait Monsieur Cross avant et maintenant c'est vous. Donc, vous êtes vraiment toute l'équipe ici. Ah, c'est complètement fou. Et là, au moment où elle dit ça, tu sais, je referme le bouquin, puis je le lui mets entre les mains, tu sais. Puis je fais, je vais m'asseoir là, au coin du bar. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous servir, mademoiselle Faust? Eh bien, avez-vous du thé vert? Oui, bien sûr. Ah, wunderbar, mein Schatz. Je prendrai une théière de thé vert, mais pas infusée à plus de 80 degrés, ma chérie. Pendant 3 minutes. D'accord. Je vais faire ce que je peux. Je reviens tout de suite. Je vais vous faire votre thé. Avez-vous de la stevia à côté du sucre? Oui, normalement, je sais pas si vous voyez là vers le bar, il y a un Parfait, petit bocal ma et chérie. il y a plusieurs choses. Parfait. Tout est parfait, mein Schatz. Je vais vous faire ça. Puis tu sais, je vais m'asseoir
merde, comment on dit, un tabouret de bar, tu sais, avec les jambes croisées, super serrées, avec un des hauts talons qui s'appuie sur le tibia, tu sais, comme ça. Chut. Limite, si on a le droit de fumer avec la clope à la main, et si on n'a pas le droit de fumer, bah, Sans la clope à la main. Ah non, en c'est train, interdit en train de fumer. en train de jouer avec le Mont Blanc. Ça marche. Et quand tu es arrivé, il était donc déjà passé 25. Il est maintenant à l'horloge du bar. Il vient de passer à 29. Et tu entends la petite clochette de la porte qui se pousse. Et le shérif Wilson Adrian arrive. Archie, mon chéri, lâche ses beignets, c'est le moment d'écouter. C'est dérangeant à quel point tu le fais bien avec moi. Ah, grave, grave, mec. Et donc le shérif arrive, fait un petit signe de la main à Sharon qui le voit arriver. Et puis tu vois que ça doit être un habitué parce qu'elle commence à préparer sa commande sans même qu'il ait eu à prononcer un seul mot. Et il vient s'asseoir vers toi. Je ne vous ai pas fait attendre trop longtemps, ma chère. J'étais en train de faire mon Yann, désolé. Nein, pas de problème, mon cher Adrian. Alors, ce débriefing s'est bien passé? Oui, oh, vous savez, la paperasse habituelle après une conférence de presse. Mais Ah. Il faudrait laisser cela à vos subalternes. Vous avez des talents bien trop précieux pour les galvauder à des tâches aussi communes. ah, mais Et puis c'est là, je sors mon pendule, tu sais, puis je commence à l'agiter. Tu sais, puis je regarde le pendule, je regarde le gars, puis je fais, oui, un énorme potentiel en vous. Le mec, il est comme Greg le millionnaire, il est dur de partout. Je veux bien vous croire, mais c'est justement parce que je suis le plus compétent du commissariat qu'il faut bien que je surveille cette équipe. Sans moi, il ne serait rien. Et là, tu sais, je m'appuie sur, j'appuie mon coude sur le comptoir, je pose mon menton sur le coude comme ça, puis je lui fais, Adrien, mon chéri, je sais que votre théorie et la mienne sont, pour ainsi dire, opposées, mais je pense que nous pourrions nous allier. Écoutez-moi. Vous voulez bien. vous allier à moi? Puis tu fais un petit haussement de sourcil. Oui, vous savez bien, je suis prête à toutes les bassesses. Essaye d'en savoir plus sur les gamines et sur leurs relations, s'il te plaît. Mon chéri, je ne vais pas vous demander de trahir le secret de l'enquête, mais comme vous savez, plus nous serons de regard à observer ce cas, plus nous aurons de chances de les retrouver. Ce qui diffère entre vous et moi, c'est le pourquoi elles auraient disparu, mais notre but est le même, de les retrouver. Alors, avec nos méthodes, nous allons chercher, mais vous pouvez me fournir des renseignements qui n'ont rien à voir avec l'enquête. Je vous rassure. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de ces petites jeunes, l'histoire familiale simplement, ce qu'on pourrait en apprendre. Ah, je ne sais pas, en quelques années de vie ici, une dizaine, une quinzaine, être un homme bien en vue, être un homme bien à voir. Vous devez avoir ces informations. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire un peu plus paranormale. Est-ce que dans le passé de ces familles, des choses comme ça se seraient déjà produites? Je sais que, professionnel comme vous l'êtes, vous êtes déjà allé voir les archives dans ce sens, pour comprendre la situation. Aidez-moi à comprendre, Adrian. Il a chaud, le mec, hein. T'es incroyable. Eh bien, ma chère Elsa, je n'aime pas parler de l'enquête, surtout une enquête en cours. Et je sais que dans une ville proche de Salem comme ça, le paranormal et l'étrange est primordial, mais ça c'est le côté tourisme et je ne m'attarde pas vraiment à cela. Si vous cherchez des antécédents, je peux vous dire, et vous le trouverez certainement, que la famille Macroni est chrétienne.
que ce sont des immigrés italiens et ils n'ont pas d'histoire en rapport avec les sorcières de Salem. Ils sont arrivés qu'après coup. Euh, pour ce qui est des péris, euh, franchement, ça m'étonnerait que des notables de la ville comme ça aient une histoire qui ne serait pas ressortie d'ici là. Donc, Mais la petite Abigail n'avait-elle pas l'habitude de jouer à des jeux, par exemple, comme le Ouija, avec ses camarades? Vous savez, l'attrait de l'interdit. Peut-être que la petite Macronie aussi a un petit peu, comment dire, excédé par le maniérisme religieux de ses parents, a voulu se tourner vers une religion plus de la terre, une religion plus féminine, voyez-vous. Et puis là, j'essaie de faire sortir mes boobs quand je dis ça en même temps. oui, je vois ce que vous voulez dire. Puis tu vois que son regard a un peu baissé un moment, puis il revient à tes yeux. Écoutez, Quand il revient vers mes yeux, quand je vois son regard qui remonte, je lui fais: vous pouvez aussi me regarder là si vous voulez. il te refait son sourire carnassier. Il fait, écoutez, pour ce qui est de l'enquête au niveau paranormal, je n'ai rien à vous apprendre, malheureusement, très cher, mais si vous voulez que je vous apprenne sur d'autres domaines, ça peut s'arranger. Je suis très studieuse de tout ce qui peut me faire avancer dans la vie. Parfois la vie va de l'avant, parfois elle revient en arrière, et ça repart en avant, et à nouveau en arrière. Mais tout finit par bien aller. Oui, Pourriez-vous mais peut-être, mon cher Adrien, demander à ce que je puisse consulter peut-être les archives de la ville? Ce n'est pas la police, ce n'est pas l'enquête. oh, mais vous savez, vous n'avez pas besoin de mon aide pour ça. La bibliothèque de la ville est ouverte à toute personne qui voudrait étudier Et- tard le soir. Puis tu sais, doucement, alors qu'il est en train de parler, tu sais, je me lève. Et puis, forcément, bien cambré du cul, les nichons bien en avant et tout. Puis je lui pose une main sur l'épaule, comme ça. Puis alors qu'il est en train de parler, tu sais, je commence à lui masser l'épaule. Après, je passe derrière lui, puis je le masse avec l'autre épaule, tu sais. Puis je mets ma bouche à quelques 5-6 cm derrière son oreille, tu sais, pour lui parler en chuchotant. N'oublie pas J'ai qu'on veut savoir fait- si les gamines avaient des copains. Et peut-être que si elle jouait au Ouija entre elles, elle jouait aussi peut-être au Ouija avec des amis. Ou alors, vous savez, invoquer Beetlejuice ou quelque chose comme ça. En avez-vous eu? Et puis là, je fais un petit souffle contre son oreille, puis je fais: en avez-vous eu vent? Alors, il se retourne pour pouvoir te faire face. Je ne Tu sais sais, là, je garde les mains sur ses deux épaules, c'est quand il s'est tourné. Écoutez, ma douce, je ne sais pas à quoi ces gamines jouaient, mais si vous voulez jouer, on pourrait se donner rendez-vous pour autre chose qu'un café. Je crois que par votre profession, vous êtes facilement disponible à n'importe quelle heure. Pour vous, je le serai. Tu sais, puis là, je sors mon téléphone. Puis je fais enregistrer numéro, puis je fais Liebchen. Tu sais, j'éloigne le téléphone de mon oreille, puis je l'écoute. Tu sais, l'air de dire file-moi ton 06, quoi. Il va te donner son numéro, je laisse donc l'enregistrer et au bout d'un moment, tu vois qu'il a quand même jeté un ou deux... Ah, attends. Fais-moi un jet de percevoir. Un G2. Percevoir. J'ai entendu éternuer, mais voilà, j'ai discerné Voilà. percevoir. hein, Voilà, donc. percevoir, difficulté 2. Un jeu de recevoir. Ben, je peux pas faire de relance. Eh non, C'est ballot. donc tu ne vois pas. Je ne vois pas. Voilà. Et je lui fais: et
Tu sais, puis là, donc j'avais les deux mains sur ses deux épaules, quand c'était retourné et tout. Puis il y a mon doigt qui descend un petit peu sur un de ses pecs. Et puis je fais, et les archives du journal local remontent jusqu'à quand? Oh, vous trouverez peut-être pas tous les articles, mais ceux qui étaient suffisamment importants ou en rapport avec les sorcières datent d'aussi loin qu'on ait pu les retrouver. Hmm. Très bien, il va falloir fouiller profondément. Euh, Et tu sais, puis là, je lui mets un doigt, quand il fait je lui mets un doigt sur la bouche comme ça, puis je fais. Tu sais, puis je me lève dans sa direction pour qu'il ait vraiment le gros plan sur la vallée des soupirs, hein, on va dire. Et puis je lui fais un bisou sur le front, je lui fais vous êtes un ange, mon chéri. Puis Alors- je me barre en dandinant tout autant du cul. au moment où tu t'es penché, tu as senti sa main frôler ta hanche et remonter un peu le long de ton flanc. Er ist mine. Et tu me refais un jet de percevoir. Difficulté 2. Hop. Tu peux, Allez. tu peux relancer 2 dés. Ok, C'est qui, le tu patron? as bien réussi. Alors, tu l'entends faire un soupir, mais tu sais, comme si tu reprenais une bouffée d'air après avoir été un petit moment en apnée. Et tu entends qu'il appelle Sharon pour pouvoir payer l'addition et payer aussi ton thé par la même occasion. Puis à ce moment-là, je lui dis, celui-là, tu te l'es mis dans la poche comme il faut. Bien joué. J'en croquerai comme lui à tous les petits déjeuners. Ça va peut-être se faire du reste.